Comment se forme un ouragan? C'est un enchaînement de phénomènes impliquant l'eau, l'air et les nuages qui provoquent un ouragan. Lors de cette tempête infernale, des vents puissants se déchaînent et des pluies torrentielles s'abattent sur les terres. Les météorologues l'appellent cyclone tropical, on le nomme ouragan dans les Antilles et typhon dans le Pacifique Ouest. Cette bizarrerie climatique très violente apparaît toujours au-dessus des eaux tropicales. Mais quelles sont les étapes de son développement? Le mécanisme qui déclenche un ouragan reste assez mystérieux. Au départ, une petite perturbation de l'air crée une aspiration. Certains prétendent qu'un battement d'ailes de papillon suffit. Alors de l'air chaud s'élève et laisse place à des masses d'air plus froid. Des bandes de nuages se forment, s'enroulent peu à peu autour de l'œil du cyclone et tourbillonnent de plus en plus vite. L'ouragan aspire les eaux chaudes de l'océan, qui se transforment en vapeur d'eau avant de se déverser en pluie violente quand il atteint les côtes. Au-dessus des terres, l'air est moins chaud, alors le vent ralentit, les pluies s'affaiblissent, la tempête est passée. Il est temps de constater les dégâts. Bâtiments détruits, inondations, routes englouties, habitants blessés ou même morts. C'est quoi une éclipse solaire? Depuis toujours, à de longues périodes d'intervalle, les hommes observent un phénomène étrange. Le disque solaire s'assombrit progressivement, changeant le jour en nuit pendant quelques minutes. Dans l'Égypte antique, on imaginait qu'un serpent géant essayait de gober le soleil. Aujourd'hui, on ne s'en fait plus autant. On sait que c'est juste une éclipse. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe exactement lors d'une éclipse? Tu le sais, la Lune tourne autour de la Terre, tout comme la Terre tourne autour du Soleil. Or, il arrive parfois que la Lune passe juste devant le Soleil et nous le cache. Une partie de la Terre se retrouve alors dans l'ombre de la Lune. Un tel événement se produit au moins 2 fois par an. Pourtant, pourquoi les volcans entrent-ils en éruption? Sous la croûte terrestre, à des dizaines de kilomètres sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle le manteau. Et dans ce manteau, il y a des points chauds. Ce sont des zones où la roche est tellement chaude qu'elle est liquide. C'est le magma. Quand le magma parvient à percer la croûte terrestre, c'est la naissance d'un volcan. Le volcan prend alors la forme d'une montagne, en cône, avec à son sommet le cratère. Mais qu'est-ce qui se passe quand le magma arrive à la surface? En fait, les éruptions sont très différentes d'un volcan à l'autre. On en distingue 2 grands types, les effusives et les explosives. Les effusives, c'est quand le volcan produit de la lave qui coule lentement, hors du cratère. Il est très difficile d'arrêter ces coulées. Les explosives, c'est quand le volcan projette des roches dans le ciel, des cendres envahissent l'air et des blocs de magma durcis retombent au sol. Ce dernier type d'éruption est le plus dangereux, car très rapide. Les populations n'ont pas le temps d'évacuer les lieux. Le volcan Ontak au Japon est un volcan à éruption explosive. Il s'est réveillé le 27 septembre 2014 et a fait beaucoup de morts. Le Vésuve en Italie est un autre volcan considéré comme actif. Il a détruit la ville de Pompéi il y a plus de 2000 ans. Un volcan est considéré comme endormi s'il n'a pas eu d'éruption au cours des 10 000 dernières années.